La, 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 la. Je veux être seul. Chers amis téléspectateurs de la Glorious Channel, je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Crescence Baboké de la Chapelle de la Gloire de Christ que vous connaissez déjà certainement sur les antennes de la Glorious Channel. Je viens devant vous ce matin dans le cadre de parole du jour comme d'habitude. J'ai une parole que j'ai intitulée ce matin. L'hypocrisie n'est pas bien. L'hypocrisie n'est pas bien. Mon frère, ma soeur, imagine un peu. Tu as passé ton temps à faire semblant de servir Dieu. Tu as tellement gaspillé ton argent, ton temps. Tu es dans l'église tous les jours. Tu fais semblant de prier. Mais à la fin, tu te retrouves en enfer. Autant mieux vivre ta vie librement. Tuer les gens, te masturber, faire la fornication, voler, braquer, faire la sorcellerie, sachant que tu iras en enfer, au lieu de faire semblant de servir Dieu pour te retrouver en enfer après. Oh, c'est tellement rude, c'est tellement dur. Mon frère, si tu sers Dieu, sers-le vraiment, sachant que tu auras les bénéfices non seulement sur cette terre de vivant, mais aussi après ta mort, tu vas voir le salut de Dieu. Tu seras avec Jésus face à face et tu vas vivre comme moi dans la nouvelle Jérusalem. Quel bonheur! Je viens te dire ce matin, sors de l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas bien. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant semblant? Je voudrais t'exhorter à prendre la Bible et à lire avec moi dans le livre d'Apocalypse 21 du verset 7 au verset 8. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette parole, c'est la parole de Dieu. Certains pensent qu'il ne faut plus prêcher ce genre de parole dans la maison de Dieu parce qu'il y a la grâce. Je veux bien, mais ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible est inspirée du Saint-Esprit et nous devons enseigner toute la Bible. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mon frère, ma soeur, voilà la parole de Dieu pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, les hypocrites, les fornicateurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça me sert à quoi d'aller à l'église tous les jours, sachant que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit qui me permet de vivre la sanctification? Certes, ce n'est pas une sanctification que tu fabriques, c'est Jésus qui vit en toi et qui te permet d'être sanctifié. Tu dis que tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu pratiques encore la fornication. Tu mens comme tu respires. Le Congo, ça c'est ton affaire. Je doute fort. Et tu dis que Jésus vit en toi, c'est de l'hypocrisie. Si Jésus vit en toi, tu ne dois plus pratiquer ces choses. La Bible dit que celui qui a cru en Christ ne pêche pas. C'est la vérité. Ne pêche pas, pourquoi? Parce que sa volonté ne pêche pas. Il peut arriver que tu tombes dans le péché. Oui, parce qu'on est des humains faits de chair. Mais tu n'aimes pas le péché. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi n'aime pas le péché. Il est saint. La Bible dit, vous serez saints car il est saint. Alors, comment toi tu pratiques le péché et tu dis que Jésus vit en toi? Tu chantes à la chorale comme le rossignol. Ta voix alors, c'est comme si tu es seulement allé de l'autre côté de la terre pour la travailler. Tout le monde t'admire, on t'acclame, on applaudit quand tu passes. On dit, voilà la servante de Dieu, voilà le serviteur de Dieu, voilà l'enfant de Dieu. Alors que tu sais au fond de ton cœur que tu sers le diable et tu es en train d'aller en enfer. Ce jour viendra, le jour où les chrétiens seront enlevés. Même si tu es déjà mort, tu connaîtras ce jour. Alors mon frère, faisons attention. Jésus-Christ a la possibilité de te délivrer de l'hypocrisie. Donne-lui ta vie sincèrement. Si tu es faible,
Présente-lui tes faiblesses. Mon frère, ce jour viendra. Même si tu ne vis pas l'enlèvement étant vivant, tu peux même mourir entre-temps. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Certains te diront que non, tu vas d'abord aller au purgatoire, on va prier pour toi. Attention, je n'ai pas vu le mot purgatoire dans la Bible. Il n'y a pas ça. La Bible dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça veut dire si tu fermes tes yeux là, c'est bon. C'est bon. Tu ne pourras plus te repentir. Tu ne pourras plus changer. Alors il est temps, mon frère, ma soeur, de te repentir de tout ce que tu fais comme mal dans le secret et que les gens ne voient pas. Si tu ne peux pas te repentir devant les hommes, parle à Dieu sincèrement et dis-lui de te changer. Tu es membre d'une église, membre actif en plus. Tout le monde sait que toi tu es saint. Alors que tu sais que tu es en train de travailler pour le diable. Ma soeur, mon frère, tu fais la fornication comme si c'est toi qui as créé ça. Aïe! Et quand tu arrives à l'église dimanche, tu commences à acclamer quand les gens se lèvent pour danser. Tu danses. Tu danses quoi? Tu danses le départ en enfer. Mon frère, tous les Congossa, tu es dedans. Quand on dit Congossa, c'est ton nom qui apparaît. Tu n'aimes personne. Tu ne pries même pas. Tu ne connais pas la prière. Tu ne connais pas l'intimité de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce jour. C'est que Jésus-Christ veut t'affranchir de cet état d'hypocrisie. Jésus-Christ voudrait que tu sortes parce qu'il veut que tu célèbres, que tu entres dans le bateau de la célébration. On est en 2017. Certainement, on sera en 2018, après 2019 et puis après, ainsi de suite. Il voudrait que tu commences à célébrer maintenant pour qu'il ne se fasse pas tard pour toi. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tellement. Ce n'est pas cette vie que Dieu a voulu pour toi, la vie d'hypocrisie. Tu fais semblant, tu viens à l'église. Et certains sont même fidèles aux réunions de l'église alors qu'ils savent qu'ils sont en train d'aller en enfer. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a un gars qui sortait avec une fille. Les gens là faisaient la fornication à l'église grave. Et la fille là était leader de la chorale. Elle chantait plus que le rossignol. Sa voix était travaillée. Les gens l'acclamaient à l'église et on savait qu'elle craignait Dieu. Alors qu'elle faisait la fornication avec un autre jeune gars de l'église. Un jour donc, elle s'est retrouvée chez son ami fornicateur avec qui il faisait semblant de servir Dieu. Après leurs ébats amoureux, ils ont oublié l'église. Mais ils faisaient tout en se disant, il ne faut pas seulement qu'on nous attrape. Parce que ces gens-là craignent les hommes, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils sont à l'aise quand ils pêchent parce que pour Dieu, il n'y a pas de problème avec Dieu. Dieu peut voir ici, ils s'en foutent de Dieu. Mais c'est plutôt les hommes qu'ils craignent. Ça sert à quoi? Alors, après leurs ébats, la sœur s'est levée. Elle a dit au revoir à son mec. 15 minutes après, on a appelé le mec pour dire que le camion a renversé la fille. Elle est morte. Je dis bien 15 minutes. Ils avaient fini de faire leur truc. 15 minutes après, le camion l'a ramassée en route. Elle est morte. Je ne sais pas si elle a eu le temps de demander pardon. Est-ce que tu es sûr que ça ne sera pas ton cas un jour? Et le frère en question, c'est parce que c'est le frère même qui raconte l'histoire. Le frère s'est levé, il est allé à l'église. Quand il est arrivé à l'église, il a trouvé les frères, celles qui étaient tristes, les pasteurs, tout le monde était rassemblé parce qu'ils avaient appris le deuil de la sœur. Et à l'église, on célébrait le Seigneur parce que tout le monde disait, cette sœur qui était zélée, le Seigneur l'a rappelé à lui. Cette sœur qui était zélée, qui aimait le Seigneur. Et le frère était dépassé. Parce que lui-même, il connaissait ce qu'il faisait avec la fille dans le secret. Et tout le monde disait, oh Seigneur, merci parce que tu as rappelé ta servante à toi. Tu es sûr qu'elle est partie chez Dieu? La fornication, c'était son affaire. Mais personne ne savait à l'église qu'elle menait double vie. À l'église, on la célébrait. On disait, voilà, la sœur est allée trouver Dieu. Or, le frère connaissait le véritable état spirituel de la sœur. Et il a paniqué. Voilà comment il a avoué la vérité. Mais au moins, lui, il a été délivré. Parce qu'on a prié pour lui. Et il est sorti du péché d'hypocrisie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas à quel niveau tu es dans l'hypocrisie. Dieu peut revenir à tout moment. Et même s'il ne revient pas au travers de l'enlèvement, tu peux mourir. Tu connais le jour de ta mort. Il y en a qui se lèvent et qui ne savent pas que le soir, ils ne seront plus de ce monde. Ça peut arriver à tout moment et à tout le monde.
Tu peux te lever et le soir, tu n'es plus. Ou alors, tu peux te lever la seconde d'après, tu n'es plus. Mon frère, mets ta vie en ordre. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu as gagné la popularité, les gens t'acclament, on t'appelle maman pasto, papa pasto, prophète, chantre, choriste, enfant de Dieu, tous les gros noms de l'église, c'est toi. Alors que tu sais au fond de ton cœur que tu te masturbes toutes les nuits. Tu sais et tu n'en parles à personne. Tu sais que la masturbation veut seulement ta mort. Et tu es là dedans et tu aimes, tu apprécies. Tu sais que le coméra, tu n'aimes personne, tu ne pries même pas. Tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut te délivrer ce matin. Sors de l'hypocrisie. Tu vas gagner. Tu vas gagner beaucoup de choses. D'abord, si tu sors de là, tu auras la paix du cœur, la joie de vivre. Tu te lèves le matin, tu dis, oh Seigneur, je t'aime bien. Et ça sera vrai dans ton cœur. Au lieu de dire, Seigneur, je t'aime bien en pleurant dans ton cœur. Non, c'est pas bien. Sors de l'hypocrisie, ça te freine. Ça te freine. Dieu veut que tu vives les bonnes choses qu'il a prévues pour toi. Pourquoi tu acceptes cette vie? Ça te salit. Regarde comment ton âme est sale. Avec l'argent, alors tu ne blagues pas. Dès qu'on te donne l'argent, tu braques. Tu mens. Tu fais des choses terribles pour avoir l'argent. Et quand tu arrives à l'église dimanche, les gens se lèvent pour danser, tu danses aussi. Si tu as ce problème, tends les mains au ciel. Ce n'est pas moi qui te délivre. Aucun homme ne peut délivrer l'autre. Qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas l'homme qui délivre l'autre. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Si et seulement si tu es sincère, parle du fond de ton cœur. Dis à Dieu que là je suis fatigué, je veux la délivrance. Je veux la paix et la communion avec toi. La Bible dit que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Afin que quiconque croit. Croire en Jésus, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, me voici. Je crois en toi. Je sais que tu as en toi la puissance de la délivrance. Délivre-moi pour que je connaisse aussi des jours heureux. Il y a une différence entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. Étant dans ce corps, dans cette chair mortelle, on peut de temps en temps glisser, on tombe. Mais le véritable chrétien, quand il tombe, il se relève. Parce que son Dieu est toujours debout. Même moi qui vous parle, il m'arrive de pécher. Mais je sais une chose, c'est que quand le péché arrive, je tends les mains à Jésus. Je dis, je ne veux pas rester là. Même une seule seconde, je ne veux pas faire une seule seconde dans le péché. Quand ça arrive, je fuis. Je dis, Seigneur, me voici, lave-moi vite. Vois-moi. Je voudrais que tu me vois comme tu veux me voir. Et non comme le monde veut me voir. L'hypocrisie n'est pas bien. C'est une mauvaise chose. Si tu fais cette prière avec moi, instantanément, tu vas connaître la délivrance. Seigneur Jésus, voici le domaine de ma vie dans lequel je suis hypocrite. Seigneur, je peux cacher aux hommes, mais toi, tu connais tout. Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais là où je marche, ce que je fais. Commence à citer toi-même tes péchés, parce que tu sais ce que tu fais dans le secret, que les gens ne connaissent pas. Pendant que je prie là, parle aussi, parle à Dieu. Dis, Seigneur, voici ce domaine, tu connais. Les hommes ne connaissent pas, même mon pasteur ne connaît pas ça. Seigneur, mais à toi, je te révèle cela, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Je prends l'engagement ce jour, Seigneur, de te servir. Je vais désormais porter ma croix et te suivre. Je prends l'engagement ce jour de te servir. Je vais désormais porter ma croix et marcher avec toi. Je sais que mon esprit est disposé, mais c'est ma chair qui est faible. Mais tu es descendu dans ce monde pour venir me fortifier. Seigneur, je reçois ta force et j'abandonne tout genre de mal, tout genre d'hypocrisie. Je reçois ton pardon et ta bénédiction. Je me lève ce jour comme un enfant né de nouveau. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu viens de confesser tes péchés à Jésus. Regarde-toi désormais comme une nouvelle créature. Tu es pardonné. Avance désormais en sainteté. Parce que Dieu te soutient. Mon frère, ma soeur, sois béni par ce message et sois libéré. Amen. Tu as aimé cet enseignement et tu as des questions à me poser. Tu veux faire une confession. Tu voudrais qu'on prie pour toi par rapport à un domaine de ta vie. Je suis le pasteur Crescence Baboke de la chapelle de la gloire de Christ. Et je reçois à la chapelle de la gloire de Christ
tous les lundis, les mercredis, les vendredis à 16 h. Et je reçois tous les dimanches après le grand culte d'adoration de 9 h. Viens me voir, je vais prier avec toi et je vais te donner des conseils. Sois béni pendant que tu sors de l'hypocrisie. Shalom.